Bien, bien chers tous, bien chères toutes, chers Lorenzo Diez, cher Ève Roy, chers conseillers pour l'architecture, chère association ANCA. Je commence par vous parce qu'évidemment la naissance de cette journée et peut-être d'un cycle n'aurait pas eu lieu sans votre action et sans votre engagement. Très chère Christine Lecomte, directrice de cette magnifique école où résonne évidemment le sujet. Historiquement, j'ai envie de dire, une école où on a appris à parler de réhabilitation en même temps qu'on apprenait à parler de modernité, ce qui à l'époque n'était pas forcément complètement évident pour tout le monde. Chers architectes, chers maîtres d'ouvrage publics et privés, s'il y en a, chers enseignants et chers étudiants, chers collègues des services déconcentrés et centraux, très heureuse d'être ici avec vous ce matin pour parler de ce label à l'acronyme étrange, effectivement, qui est une drôle de chose. On se le dit depuis 8 ans à peu près. Vous le vivez, certains, au quotidien. Le label ACR, c'est un produit de politique publique un peu spécial. Je dois dire qu'en tant que directrice de l'architecture, j'assume totalement cette caractéristique un peu étrange de ce label. C'est un label qui est né, je pense, tu l'as dit, du label Patrimoine 20e et qui est né de la volonté aussi politique de sortir du dilemme monument versus pas monument, du dilemme restauration, conservation versus démolition, qui sont à la fois des dilemmes qui traversent la question, enfin le domaine de l'architecture, mais qui sont aussi, d'une certaine façon, ça résonne étrangement aujourd'hui, des dilemmes sociaux. Donc ACR, c'est pour moi cette brèche historique, y compris dans les pratiques qui sont les nôtres, dans les services déconcentrés porteurs de politique publique. C'est une brèche historique entre une politique de monumentalisation, héritée, on le sait, du 19e siècle et de Mérimée, et une politique d'aménagement du territoire et de rénovation plutôt héritée de Haussmann. ACR tente la brèche. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que c'est difficile aussi de travailler cet objet, parce que ce n'est pas un objet qui travaille avec la norme, la règle et la certitude, mais c'est un objet qui travaille avec le doute et les questions. C'est un sujet difficile pour la France de travailler la mise en œuvre d'une politique à partir de questions et du doute, mais je pense que c'est un challenge très contemporain. En tout cas, il partage avec la politique de la transition écologique, cette avancée sur travailler à partir du doute. Travailler à partir du doute, et c'est pour ça que je me réjouis qu'on fasse ça ici aujourd'hui, et qu'on fasse ça dans une école nationale supérieure d'architecture, c'est aussi susciter un débat intellectuel. Alors, je vais le dire assez simplement avec mes mots. Tu as évoqué la réhabilitation, tu as évoqué la labellisation. On a vraiment besoin d'un débat théorique et intellectuel partant du domaine de l'architecture pour travailler ces sujets. Je le redirai tout à l'heure, la réhabilitation, oui, c'est un sujet d'économie, oui, c'est un sujet urbain, oui, c'est un sujet de construction, mais il me semble que ce que raconte le label ACR et ce qu'il doit nous enseigner, c'est que c'est aussi un sujet d'architecture. D'une certaine façon, et c'est ce qu'on voudrait aujourd'hui expérimenter, et aussi la semaine prochaine via une autre rencontre qui aura lieu à Paris-Val-de-Seine autour de ce sujet, on a besoin en 2025 et probablement à l'horizon 2050 que se rencontrent de façon beaucoup plus active ceux qui font dans leur établi des projets de réhabilitation et ceux qui vont nous apprendre ce que ça nous apprend du point de vue théorique pour l'architecture de demain. Cet écosystème, donc, qui est en mouvement et qui se rassemble, alors peut-être ici un peu, mais qui se rassemble aussi surtout dans les territoires, je voudrais aussi le saluer, parce que via cette politique de labellisation, on a vu surgir des initiatives très intéressantes. Certaines ont été d'ailleurs portées par nous-mêmes, donc on se remercie nous-mêmes, mais surtout par les autres. Et je veux dire aussi que c'est ça, ce label ACR, c'est un objet qui est aussi donné à d'autres.
C'est un objet qui est donné à ceux qui portent des projets autour du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire et qui peut donc servir à promouvoir l'architecture contemporaine. Alors, excusez-moi, je vais être un petit peu... voilà, je vais faire un petit retour en arrière. Pourquoi on a choisi contemporaine, en fait c'est parce que contemporaine, c'était le mot qui nous permettait de relier historique et futur, puisqu'en fait, comme dirait Prost, l'architecture est une et indivisible, et contemporaine, c'est toute l'architecture qui nous concerne aujourd'hui, en fait. Donc, dans le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, qui s'intéresse à l'architecture héritée et aussi à celle de demain, le label ACR a trouvé sa place et de nombreux projets portent la valorisation d'aménagements et d'édifices labellisés. Cet écosystème, il a été mobilisé aussi pour servir des expérimentations qu'on porte par exemple via Réa Héritage avec le PUCA, pour relier des services déconcentrés avec l'ANRU sur des sujets qui ne sont pas faciles à porter tous les jours, par exemple autour des projets d'Émile Aillot. Il nous a servi à publier aussi un guide, le premier. Je remercie encore les services ici qui ont travaillé jour et nuit quasiment pour arriver à faire sortir cet objet qui est unique et qui est le premier, qui réunit l'ensemble des labellisés. C'est un objet qui peut vous servir. Alors, il est difficile à mettre dans la poche, mais il a quand même une vocation, on va dire, du point de vue littéraire, à être transportable en cas de tourisme architectural, oui, ça existe, mais aussi à servir à des études plus scientifiques. Donc, on a tenté le passage entre une écriture de tous les jours et une écriture scientifique via ce guide ACR, et je pense que c'est assez réussi. ACR, c'est aussi l'épreuve du terrain. Alors ça, vous le savez mieux que nous, hein, les conseillers pour l'architecture. L'épreuve du terrain de la réhabilitation et de nouvelles questions. On porte, donc je l'ai dit, via un nouveau palmarès qui s'appelle Réhab 20, le sujet d'une visibilisation de ces projets de réhabilitation et de la façon dont ils abordent le sujet. Moi, j'ai été frappée, et les membres du jury qui ont participé avec moi à la première sélection ont été frappés aussi par les questions théoriques que nous pose la réhabilitation aujourd'hui, et en particulier la réhabilitation des labellisés ACR. Je pense que vous allez en débattre et c'est très important de les faire sortir. Et ça nous pose ces questions théoriques, des questions pratiques de politique sur c'est quoi un auteur quand on a un bâtiment réhabilité 4 fois. Qu'est-ce que c'est la question du paysage urbain quand on fait un acte de réhabilitation ? Est-ce qu'on transforme un paysage urbain? Est-ce qu'il faut le maintenir? Qu'est-ce que c'est la matérialité? Certains nous disent « Ah mais madame, je vous jure, on ne change rien, c'est les mêmes couleurs. » Mais est-ce que si c'est les mêmes couleurs, c'est la même chose? Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on est architecte, intervenir sur le travail d'un autre? En tout cas, une chose est certaine, c'est que il me semble que seuls ceux qui maîtrisent la discipline architecture peuvent nous aider à tracer la route sur la compréhension, d'une part, de ce à quoi on a affaire, et sur l'explicitation de pourquoi on va intervenir comme ça plutôt qu'autrement. Donc, je suis encore une fois très contente que ça se passe dans une école d'architecture, parce que c'est ici que doit avoir lieu le débat intellectuel. Et je prononce ce mot de débat, excusez-moi, je suis un peu longue, parce que ce qui est observable aussi, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas grave, du moment qu'on sait pourquoi. Dernière chose, et ça a été dit par Christine Lecomte, vous avez sûrement vu que nous avons lancé une nouvelle stratégie nationale pour l'architecture qui effectivement place au centre de l'action et de l'action stratégique le fait que la réhabilitation est probablement l'horizon de l'architecture d'ici au moins 2050, et que donc la dualité qui était entretenue entre ce qui serait de l'ordre du nouveau et ce qui serait de l'ordre de l'ancien est totalement à réinterroger, y compris au cœur de nos textes réglementaires, puisqu'ils étaient construits à partir de ça, mais aussi au cœur de nos débats d'architecture.
Donc cette stratégie nationale, elle va se déployer jusqu'en 2029. Je ne vais pas la résumer ici parce que Christine l'a fait assez bien. En fait, bravo, je te remercie. Il paraît que tu connais par cœur le numéro des mesures. Donc voilà, elle dit aussi que du coup, l'architecture sans la réhabilitation ne sera pas, et vous avez été pour certains ici les premiers à vous en rendre compte. Je dois dire aussi, Lorenzo, qu'en travaillant sur l'intervention de ce matin, ce dont je me suis rendu compte par rapport à la première stratégie nationale pour l'architecture, c'est que le travail au quotidien sur le label ACR, ce que l'on autorise à faire, ce que l'on observe qui se fait, ce qui pourrait être fait, c'est peut-être à peu près la seule expérimentation réelle in vivo de ce que nous avions porté et qu'on avait appelé permis de faire dans la SNA 1. Et je pense que l'horizon de cet ACR, effectivement, c'est plutôt d'avoir un permis de faire qu'une normalisation, une réglementation. Je vous pose ce débat pour vos prochaines interventions et je vous souhaite un très bon colloque. Merci beaucoup.